Pour la réfoua shelema de tous les malades. Cette semaine, on se prépare, Be'ezrat Hashem, pour commence déjà à se préparer pour la fête de Pessah. On dit qu'un mois avant Pessah, on commence déjà à lire les lois de Pessah et Be'ezrat Hashem. Malheureusement, on est en pleine guerre, mais la Torah, il faut toujours être prêt dans la Torah. Alors, vous savez que le but de la fête de Pessah, c'est aider le prochain. Penser au prochain. Qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il n'a pas besoin? Alors, je voudrais simplement vous dire, étant qu'on est malheureusement en pleine guerre, bien sûr, chacun de nous, il prie à Hachem. Lorsqu'on entend la sirène, on prie à Hachem qui nous protège. Vous savez, chacun il prie pour que le missile ne tombe pas chez lui à la maison. Il faut savoir une chose, prier pour que le missile ne tombe pas chez toi, alors il va tomber chez l'autre. Alors quoi, tu as gagné quoi? Tu sauves ta peau et tu veux que le missile tombe sur l'autre. Alors toujours dans la prière, il faut prier que le missile ne tombe pas, qu'il tombe en mer, qu'il tombe dans un champ vide, dans un jardin qui n'a personne. Parce que beaucoup d'efforts, la prière, pour qu'elle soit écoutée chez Akadosh Baruch Hu, il faut vraiment bien faire attention à comment la prière, elle sort de la bouche. Par exemple, le Shabbat, on dit Keter itnolecha, on dit à Akadosh Baruch Hu, voilà, on va te couronner. Et ça, Keter itnolecha, ça veut dire, toi, Messiah, te couronne. C'est très bien. Toi, tu fais bien ta prière, tu parles pas pendant la prière, tu couronnes Hachem avec la prière que tu fais, les malachim, les anges. Ils vont préparer une couronne pour la mettre sur la tête de Akadosh Baruch Hu. Mais malheureusement, il y a ceux qui vont parler pendant la prière. Malheureusement, il y a ceux qui s'en foutent pas mal de la prière. Ils viennent pour discuter, ou bien ils viennent uniquement parce que pour faire un kaddish pour un de leur famille. Alors, ils risquent même cela de perturber cette couronne d'être mise sur la tête de Akadosh Baruch Hu. Parce que ces gens qui viennent et que au lieu de prier, ils dérangent. Alors, vous savez, les malachim, ils vont mettre la couronne sur Akadosh Baruch Hu, une belle couronne de ceux qui ont bien prié, et là-bas, dans cette couronne, il va y avoir là-bas des trous. Il va y avoir là-bas de la saleté. De qui? De ceux que, malheureusement, ils n'ont pas bien prié pendant la prière, et ils ont parlé pendant la prière, et il n'y a pas eu de Amen de la prière. Donc, ils peuvent, que Dieu préserve, apporter du mal par leur présence à la synagogue. C'est pour ça, il y a beaucoup d'Egdolim qui disent, ceux qui parlent pendant la prière, c'est mieux qu'ils ne viennent pas à la synagogue. Je rigole pas. C'est comme ça, beaucoup de Kobanim disent, ceux qui savent qu'ils vont parler pendant la prière, c'est mieux qu'ils ne viennent pas, parce que non seulement qu'ils vont déranger les malachim à mettre la couronne sur la tête d'Hachem, mais Hachem Ishmor, ils se condamnent eux-mêmes. Là, c'est comme quelqu'un qui vole, ou il tue, il va à la police, il va chez le juge, voilà, j'ai volé, j'ai tué, arrêtez-moi. Hasbi Shalom. Vous savez, Rabotai, c'est se condamner, se condamner eux-mêmes, c'est mieux qu'il ne vienne pas. Ou bien, Allah, c'est pourquoi ne pas venir. Alors, il va, dans le ciel, il va encore, lui en voler un peu plus. C'est trop sur lui. Vous savez que les Ashkenazim, il y a beaucoup de rabbins à l'époque, ils ont instauré une prière spéciale. Une prière, jusqu'à maintenant les Ashkenazim ils la font. Jusqu'à maintenant. Beaucoup de fois j'ai prié avec les Ashkenazim. Le Shabbat, après le Kriyat Torah, il faut Mishiberach comme qu'on fait, il faut Mishiberach à ceux qui ne parlent pas pendant la prière. Il faut une bracha à ceux qui ne parlent pas. Ça, je crois, c'est Tosfot Yom Tov. C'est Tosfot Yom Tov, je crois, c'est lui qui a instauré cette loi il y a quelques centaines d'années. Donc, après, il faut toujours penser au prochain. Ça veut dire, attends, toi, tu ne vas pas prier, moi, je veux prier. Alors, il y a beaucoup de fois, pendant la prière, on va aller chez quelqu'un qui prie et on va le déranger. Beaucoup de fois, ça m'est arrivé. On fait la prière, on est venu chez moi, on m'a perturbé jusqu'à que je ne savais même pas où j'étais. Vous savez, je voudrais vous raconter une histoire, très belle histoire. J'ai beaucoup adoré cette histoire. Une fois, un Israël à l'interne, à la Shalom, et surtout maintenant qu'on est en pleine guerre, c'est maintenant qu'il faut beaucoup faire attention à la prière pour que Hachem, n'oubliez pas que tout Israël il est en danger. Il ne faut pas
Il ne faut pas écarter ce danger. On est encore, il paraît qu'il y a encore des semaines de guerre encore. Vous savez combien de téléphones je reçois? Combien de téléphones je reçois? Des gens qui sont bloqués à l'intérieur. Dehors, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont comme des fous. C'est extraordinaire. Mais en plein guerre, ils veulent venir. C'est ça, Israël. Lorsqu'on l'aime, on l'aime. Je cours. Il faut un vice salam, il était invité chez quelqu'un. Alors, il lui a dit, viens, je viens chez toi à une condition. Je sais que toi, tu tardes ton repas le Shabbat. Moi, je veux que 1 heure, depuis qu'on rentre à la synagogue, Shalom Aleichem, et j'ai trahi le repas 1 heure, pas plus. Je sais que chez toi, ça dure 3-4 heures. Moi, je peux pas. Et je te promets, d'accord. Alors, il vient chez lui, tchic-chac, après 1 heure, c'était fini. Maintenant, la baït, il pose une question ah oui, il lui a dit, et après le repas, on peut s'asseoir, on peut discuter, et on peut parler, on peut faire du Torah, on peut chanter. Mais pendant la première heure, après, il a dit, Rabbi, dis-moi pourquoi. Il lui dit, avant que je vais chez toi, je t'ai demandé, c'est quoi ton programme? Tu m'as dit que ton programme était très long. Alors, je t'ai demandé qui te prépare tout ça. Tu m'as dit qu'il y a une veuve chez toi à la maison, qu'elle vous aide lorsque vous avez des invitations. À quoi? Moi, je vais m'éclater sur le dos d'une veuve. La pauvre, cette veuve-là, elle va rester 3 heures. Ses enfants, ils sont en train de l'attendre jusqu'à qu'elle arrive. Elle doit être crevée, la pauvre, avec toute une journée de vendredi. Moi, je veux me taper des plaisirs sur le dos d'une veuve. C'est la raison pourquoi j'ai dit, on fait 1 heure. Comme ça, elle peut rentrer chez elle et après, nous, on fait ce qu'on veut. Et la femme, la veuve, elle a entendu ça, elle vient chez lui, lui dit, si ça vous dérange pas, Rabbi, si vous pouvez venir le vendredi soir, manger avec nous, parce que c'est ça ce qui se passe. Jusqu'à que je rentre chez moi à la maison à 1 heure du matin, mes enfants, ils dorment déjà, et ils sentent qu'ils douchent sans rien du tout. La bouteille, beaucoup de fois, parfois, on pense, lorsqu'on invite des invités, il faut faire vite. Parce que les invités, c'est pas, si tu as l'habitude, beaucoup de fois les Marocains, et ils veulent chanter Assad Vishbahin, ils veulent chanter Abaye, moi je crève de faim, et ils veulent chanter. Bon, parce que moi je suis quelqu'un qui a pas honte. Dès que je suis invité chez quelqu'un vendredi soir, moi aussi je fais avec lui cette nuit, il faut qu'on fait vite, il faut qu'on fait vite le kidouche, laissez les chants pour plus tard. Lorsque tu es seul, fais-le. Mais là, la bouteille, tout ça pourquoi? Il faut apprendre, c'est ça, Pessah. Pessah, c'est penser aux autres. Pessah, c'est penser aux autres. Dans la vie juive, il faut toujours penser aux autres. À tel point que j'ai vu un arabe qui dit, pourquoi le bon Dieu nous a créé 2 yeux? Pourquoi pas un seul œil? On peut bien voir avec un seul œil. Pourquoi 2? Il dit, un œil, tu le réserves pour toi. Avec cet œil-là, tu vois ce que tu veux. Avec l'autre, regarde qu'est-ce qu'il a besoin de ton ami. Regarde qu'est-ce qu'il a besoin de ton prochain. Regarde qu'est-ce que ta femme elle a besoin. Regarde qu'est-ce que tes enfants ils ont besoin. Regarde que c'est pas tes 2 yeux pour toi. Il dit, Aoudé Youssef Alav Shalom, il dit que l'être humain, il veut toujours avancer dans la vie. Dans la vie matérielle, il veut toujours avancer. Mais il dit, et la vie spirituelle, il stagne. Et la meilleure façon d'avancer vers la vie spirituelle, c'est toujours voir qu'est-ce que le prochain il a besoin. C'est ça le hesed. C'est ce qu'Hachem fait du matin au soir. Hachem qu'est-ce qu'il fait du matin au soir? Il voit qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que celui a besoin, qu'est-ce que celui a besoin. Lui, Hachem, il a besoin de rien. Nous, Hachem, on a besoin de rien du tout, grâce à Dieu. On n'a pas à se plaindre. Mais il y a ceux qui ont un besoin. Alors, il faut bien ouvrir les yeux pour eux. À Bataille, gagner une guerre, avec quoi on la gagne? Hashem ilachem lachem, ve'atem teharishon. Gagner une guerre, et que ce soit la guerre d'Hachem, lorsqu'ils disent, Hachamim, ve'atem teharishon. Lorsqu'on se tait, pendant la prière, lorsqu'on se tait de parler la shonara, tout ça, ça nous aide pour gagner la guerre. Et en même temps,
lorsqu'on sait savoir comment on se fait, on s'attache plus à Kadosh Baruch Hu. Que Hachem vous protège, et vous donne la santé. Amen. Amen.